Voilà, et pour réagir à cette actualité, le président des associations, de la fédération pardon, des associations de protection de l'environnement est parmi nous. Winnie Kissage, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un navire chinois s'échoue dans nos eaux. Quelles ont été vos premières réactions à cette nouvelle? Ben, on est toujours un peu inquiet. Effectivement, on a déjà porté plainte contre des thoniers qui ont échoué, notamment à Aroutoua et dans d'autres endroits. Quand on voit l'état du navire extérieur, on a un peu peur. On a l'impression qu'ils ne sont pas très bien entretenus. C'est des navires qui, en principe, pêchent à l'extérieur de notre pays, mais qui viennent ici pour des raisons de sécurité, comme c'est expliqué dans le reportage. Donc on ne va pas trop s'opposer à ça. Ce qui nous embête aussi, par contre, c'est qu'effectivement, c'est souvent des bateaux qui pratiquent des pêches qui ne sont pas du tout écologiques, notamment à la Seine, avec des grands filets pour certains. Et les conditions de vie à l'intérieur non plus ne sont pas extraordinaires. Il y a eu des histoires dans le passé en rapport avec ça. Alors, on l'a dit, hein, aucune pollution n'a été constatée sur place. En revanche, on imagine bien que le récif a été endommagé par cet accident. Est-ce que pour ces faits-là, une procédure judiciaire pourrait être engagée? Là, on compte un peu sur la DIREN pour voir ce qui s'est passé. Nous, on a porté plainte, par exemple, pour un navire chinois qui avait dégazé, grâce à des pilotes d'RTT, d'ailleurs, qui avaient pris des photos. Donc, on a gagné le procès dessus. Oui, on est attentif quand même à ce qui se passe. Et effectivement, ça crée de la pollution. Tous ceux qui sont échoués sur des récifs, ils peuvent polluer complètement une île, au Tuamotu, par exemple. La solution, c'est notamment de créer des espèces de couloirs, de corridors, et les obliger à passer dans ces corridors. De ce fait, on sait déjà où ils sont et qu'on ne les permette pas d'aller n'importe où C'est une dans discussion toutes que vous ces avez îles. déjà eue avec le pays? C'est des projets qui existent dans le pays. Je pense qu'il faut rapidement les mettre en œuvre. Ça permettrait de faire intervenir justement et de les suivre d'une manière beaucoup plus rigoureuse que dans le passé où ils se promenaient un peu dans tout le pays. Quand il y avait un échouage, c'était difficile d'aller les secourir. Alors, Ménikissa, j'en reste dans l'eau, mais du côté de Punaouia cette fois, où la baignade à plusieurs reprises a été interdite ces derniers temps en raison d'une casse sur l'émissaire des eaux usées. Quelle est votre réaction et comment est-ce qu'on peut faire avancer ce dossier? Ben, ça fait plusieurs fois déjà. Alors on s'inquiète parce que ça fait quand même plusieurs fois en un an. Et c'est un lagon qui est très 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 fréquenté. Moi j'y vais de temps en temps pour pratiquer un peu de natation. Mais je ne suis pas le seul. Il y a des surfeurs, il y a des baigneurs, il y a énormément de personnes. Je pense qu'il faut que la mairie prenne absolument des mesures pour que ça ne se reproduise plus, parce que ça se reproduit de plus en plus. Il faut peut-être imaginer d'autres techniques ou peut-être d'autres émissaires de secours à côté. Et ça devient inquiétant. Alors, pollution en mer, mais également sur terre. La conformité des installations de la société Agritech, récemment partie en fumée et qui entreposait des produits dangereux, a également été remise en cause. Là aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de contrôle? Mais il faut certainement plus de contrôle. Ensuite, bon, il y a eu le feu, les pompiers sont intervenus. Ils n'étaient pas là, ça aurait peut-être été plus grave. Peut-être qu'on aurait des maisons auraient brûlé à côté, peut-être avec des La personnes qui rivière auraient a quand même baisé. été polluée. Voilà, donc après, on ne va quand même pas attaquer les pompiers qui font leur travail. Et ensuite, il y a l'eau qui s'est écoulée dans la rivière qui est à côté. Ça arrive Je parle de la société en elle-même, hein. Alors, la société elle-même, oui, ben, il faut absolument mettre en œuvre du contrôle et faire en sorte que si ça se reproduit, qu'au moins tous ces produits peut-être restent dans des cuves. C'est ce qu'on fait notamment pour tous les stockages de mazout. S'il y a un problème, il y a des cuves autour des citernes qui permettent de retenir tout ces... C'est aussi ce qui se passe dans les bateaux. Il faut peut-être effectivement imaginer ce genre de dispositif aussi, bien sûr. L'environnement est également pollué par le plastique. Une loi a justement été votée l'an dernier pour réduire son usage dans les bars et restaurants notamment. Elle s'étale sur plusieurs années, cette loi. Quel est son processus finalement et que vont devoir subir un petit peu les bars et restaurants? Alors, c'est une loi qui est très bien. Ça fait des années que l'on demande à interdire l'usage de sacs plastiques. Donc la loi est passée. Dans la loi, il y avait par exemple les carafes d'eau. On le voit aujourd'hui dans les restaurants, c'est servi, ça permet de Cette réduire. loi est bien appliquée parce qu'on ne le voit pas partout, Alors, on voit justement. chez certains restaurateurs, effectivement, on peut avoir des carafes d'eau, ça réduit la consommation des bouteilles plastiques, mais l'usage de plastique, l'utilisation de plastique à usage unique, ben on le voit encore tous les jours, que ce soit au marché ou pas.
Donc il y a certainement, il y a une loi qui est bien, mais derrière il faut certainement du contrôle et des moyens pour aller réguler tout ça. Des moyens et des solutions aussi Alors pour les derrière, il acteurs faut de ce recycler, secteur. il faut recycler, mais il faut surtout du contrôle. Il faut absolument que ça s'arrête. On estime qu'il y a 100 à 200 millions de tonnes de plastique dans l'océan aujourd'hui. Si on ne fait pas le ménage sur Terre, c'est sûr que l'océan va continuer à être pollué. Réduire l'usage du plastique pour sauver les océans, il en sera très certainement question à la 3e conférence des Nations Unies qui aura lieu à Nice au mois de juin. Quelle sera la place concrètement de la Polynésie dans ces débats? Alors effectivement, c'est l'année des océans proposée par l'ONU. Donc il y a cette grande conférence qui va se dérouler à Nice. Toute la planète y sera présente. Nous, on organise justement fin mars, merci de cette question, une conférence qui va s'appeler Tereo Temoana. Nombreuses associations du Pacifique seront là, parce que je pense qu'on est tout à fait légitime, nous, déjà dans notre pays, avec notre ZEE, et puis si on rajoute toutes les ZEE de tous les pays du Pacifique Sud, on est largement légitime justement pour aller porter un message justement de préservation Quel message justement vous comptez porter? Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est d'abord les plastiques qui polluent énormément et dont on subit nous les conséquences. Demain, il y aura plus de plastique que de poissons, ça c'est terrible. On va manger du poisson avec du plastique dedans, ça arrive aussi, ça arrive jusqu'ici dans notre pays. Deuxièmement, je pense qu'il faut absolument lutter contre la surpêche. Aujourd'hui, on a la chance que dans notre ZEE, on pratique une pêche qui est écologique, le longline, mais à l'extérieur de la ZEE, les bateaux et de tout pays, espagnols, américains, pratiquent une pêche qu'on appelle à la Seine, dans laquelle il y a des grands filets qui ramassent de tout, des dauphins, des tortues, etc. Ça fait vraiment partie des chantiers que l'on veut mettre en œuvre et sur lesquels on lutte. Et à quoi sert concrètement cette conférence? On en est à la 3e. Est-ce que depuis des solutions concrètes ont été trouvées? Alors, il y a beaucoup de lobbying, il y a aussi de l'économie derrière. Ces conférences sont justement le moment où nous, on peut venir avec les ONG proposer des choses. On essaie de faire du lobbying très intense et très fort pour obliger l'ONU justement à prendre des décisions internationales. C'est le cas par exemple sur les espèces protégées. Il y a des lois internationales. Tant que si on ne manifeste pas justement lors de ces conférences, si on n'est pas présent, ça continuera. Donc il faut qu'on y soit. Et s'il reste encore beaucoup à faire pour changer les comportements, la Polynésie peut tout de même se targuer d'être un exemple en matière d'environnement. Vous avez d'ailleurs mis en place, vous, début février, un système de dons pour donner un coup de pouce aux associations de protection de l'environnement, le fonds Natura Polynesia. Comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce que vous avez déjà pu récolter jusqu'à présent? L'objectif du fonds, c'est justement d'aider toutes ces associations. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, énormément de choses sont faites par les associations dans l'écologie, dans la préservation de l'environnement, mais aussi dans d'autres domaines, dans le social, dans le sport, etc. Énormément de bénévoles. Si vous regardez bien, tout repose sur des bénévoles et ces associations ont besoin d'aide. Donc, on a constitué ce fonds-là avec le soutien de certaines entreprises, notamment la Socredo, la TSP et d'autres entreprises qui nous aident. Et ces fonds-là vont être destinés à aller aider ces associations. Et le plus qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a signé une convention avec Tahiti Tourisme parce qu'on pense effectivement que ces associations peuvent développer des produits qui intéresseraient les touristes. Aujourd'hui, les touristes qui viennent de loin ne font pas vraiment de compensation carbone, mais par contre, ils sont très intéressés à participer justement à des actions concrètes. Voilà. Oui. Et c'est ce qu'on va essayer de réaliser. Ils peuvent eux aussi faire des dons au travers d'une plateforme. Voilà. Et donc, chaque touriste, et même nous, bien sûr, j'encouragerai les personnes à pouvoir aider directement ces associations-là sur les sites qu'on va mettre en œuvre. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, Vini Kissage. Merci. Merci.